L'accord de Francis Ngannou fait de lui non seulement l'un des combattants les mieux payés, mais lui donne également un niveau de liberté exceptionnel. Le Camerounais Francis Ngannou, ancien champion poids lourd de l'UFC, s'est engagé avec la Professional Fighters League, PFL, une organisation américaine concurrente de l'UFC. Il signe alors l'un des plus gros contrats de l'histoire d'un combattant africain. Après Cédric Doumbé, Francis Ngannou rejoint à son tour l'organisation du PFL. En plus d'un salaire plus élevé qu'à l'UFC, le Camerounais va devenir le président du PFL en Afrique. Le Camerounais de 36 ans a signé un contrat spécial qui lui permettra de combattre sur un ring de boxe cette année avant sa première en PFL en 2024. Aucun de ces combats n'a été programmé pour l'instant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu veux en savoir plus sur les détails de ce contrat, alors regarde la vidéo jusqu'à la fin. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, active ta cloche de notification et like la vidéo pour nous encourager car c'est nécessaire. Si c'est fait, alors let's go. L'accord conclu avec Ngannou est un partenariat stratégique qui lui donne des parts et des rôles de direction dans l'entreprise, y compris le poste de président de l'initiative d'expansion PFL Afrique. En ce qui concerne certaines des demandes que Ngannou aurait formulées au nom d'autres combattants à la liste, à savoir des possibilités de parrainage personnel, un défenseur des combattants et une assurance maladie. En règle générale, en MMA, lorsque les combattants reçoivent une part du pay-per-view, ils reçoivent quelques dollars par achat après un certain nombre d'achats. À l'instar d'un boxeur de haut niveau, le contrat de Ngannou prévoit qu'ils reçoivent une part importante non seulement du pay-per-view, mais aussi des ventes de billets et d'autres flux de revenus une fois que les dépenses initiales ont été récupérées. Ngannou ne participera pas à la saison ou au tournoi éliminatoire de la PFL, mais il combattra sous la marque PPV Superfight de la PFL où il recevra une grande partie des bénéfices potentiels de ces matchs. Son premier combat dans la promotion n'aura lieu que l'année prochaine, après qu'il ait participé à un match de boxe. Francis Ngannou est devenu le premier champion à quitter l'UFC alors qu'il détenait encore le titre depuis BJ Penn en 2004. Ngannou a été le premier combattant actif à profiter de cette date de résiliation et peut-être l'un des derniers, car l'UFC semble avoir depuis apporté des modifications à ses contrats, ce qui complique la tâche des autres combattants qui souhaitent suivre la même voie. Depuis que Ngannou a quitté l'UFC, de nombreux fans et membres de l'industrie se sont demandé s'il avait fait une erreur. La plupart d'entre eux ont conclu qu'il ne gagnerait pas autant d'argent qu'avec l'UFC, qui selon Dana White lui a proposé de devenir le poids lourd le mieux payé de l'histoire de la promotion. L'offre initiale de l'UFC après la conquête du titre prévoyait que Ngannou toucherait environ 4 millions de dollars par combat pendant qu'il serait champion. Voici quelques-uns des thèmes du contrat en or qui lie désormais le PFL à Francis Ngannou. Autrement dit, le prédateur a tiré le gros lot. 2 ou 3 combats seulement, dont le premier interviendra en mi-2024. 1 million minimum par combat, Francis Ngannou obtiendra une partie des profits générés par l'organisation lorsqu'il participe à un événement. Aussi, un salaire en tant qu'ambassadeur du PFL, notamment pour développer le sport sur le continent africain. Le droit d'avoir ses propres sponsors dans la cage. Aucune restriction s'il souhaite effectuer un combat de boxe en dehors du PFL. Ensuite, pas de clause restrictive s'il devient champion de l'organisation. Et aussi un salaire minimum, potentiellement 1 million de dollars pour ses adversaires. Comment as-tu trouvé la vidéo? Laisse ton avis en commentaire, partage la vidéo au max et mets ton like pour nous encourager car c'est nécessaire. Je te propose de regarder cette vidéo qui s'affichera à la fin. Il s'agit des vraies raisons pourquoi Francis Ngannou a quitté l'UFC. N'hésite pas ensuite de t'abonner si ce n'est pas encore fait et active ta cloche de notification sans oublier de mettre un like à cette vidéo. Retrouvons-nous très prochainement pour autre vidéo super intéressante sur la chaîne. Ciao les amis.